Bienvenue à tous pour ce 49e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'annonce du tant attendu GTA 6. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Lors d'une interview avec Windows Central, Phil Spencer a confirmé qu'une roadmap pour le Xbox Family Plan existait bel et bien. Pour rappel, la phase de test dans 8 pays s'est terminée en août 2023. Cependant, Microsoft cherche toujours à relancer l'offre avec un modèle équilibré tant aux joueurs qu'à Microsoft. À titre d'information, le Xbox Family Plan est une offre améliorée permettant à 5 personnes de partager un abonnement Xbox Game Pass à un tarif réduit. Phil Spencer avait commencé cette interview en affirmant que « Je commencerai par dire que nous n'avons pas l'intention d'offrir le Game Pass à PlayStation ou Nintendo. Ce n'est pas dans nos projets. Contrairement aux rumeurs, le Game Pass n'arrivera pas sur ces plateformes. » Sony vient d'enflammer les réseaux en annonçant le retrait de films et séries achetés normalement à vie. Les possesseurs de ces films et séries ont donc naturellement crié au scandale. Malheureusement, aucun remboursement n'a été indiqué à ce jour. Selon les rumeurs, un nouveau brevet concernant la DualSense pourrait rendre les jeux plus accessibles, notamment grâce à un écran tactile remplaçant le pavé actuel et des boutons lumineux pour guider le positionnement des doigts. Selon Finbold News, 1 238 109 PS5 se sont vendus chaque mois à travers le monde, ce qui équivaut à 285 718 écoulés chaque mois et 40 705 chaque jour. Cette semaine, des joueurs ont vu leur compte suspendu pour violation des conditions d'utilisation sans raison apparente. Sony n'a donné aucune explication pour le moment. Une nouvelle mise à jour système de la PS5 est d'ores et déjà disponible. Sans prévenir, BioWare nous dévoile un tout nouveau trailer de Dragon Age Dreadwolf avec quelques visuels du jeu. BioWare nous donne rendez-vous cet été pour la révélation complète du jeu. Rockstar met le feu sur les réseaux en présentant officiellement le trailer du tant attendu GTA 6. Une fuite du trailer a poussé Rockstar à le sortir plus tôt que prévu dans la nuit. En à peine 8 heures, le trailer comptabilisait déjà plus de 45 millions de vues et plus de 120 millions de vues à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour terminer en beauté, Rockstar nous donne rendez-vous en 2025 pour la sortie officielle de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series, car oui, le PC n'a pas été mentionné et sortira comme à son habitude plus tard sur la plateforme. Quant à lui, le tweet annonçant la date du trailer a comptabilisé plus de 151 millions de vues et plus de 1,8 million de likes. Ce record en fait donc le tweet gaming le plus liké de tous les temps. L'acteur qui incarne Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2 s'est exprimé au sujet d'une suite potentielle de Red Dead Redemption. Il déclare « Je suis certain que nous aurons un Red Dead Redemption 3 un jour. Je n'en ai absolument aucune idée, ne comptez pas non plus sur l'apparition d'Arthur dans un autre jeu. J'ai l'impression que son histoire a été racontée. » Il continue en disant qu'il ne s'agit que de suppositions, et déclare lui-même ne pas être au courant des plans de Rockstar. En tout cas, il faudra être extrêmement patient, car le prochain Red Dead ne sera pas prévu avant de nombreuses années, étant donné que GTA 6 est maintenant attendu. Voici la liste des mises à jour et des DLC à venir. Ce vendredi a eu lieu la célèbre cérémonie des Game Awards et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle a été riche en annonces. God of War Ragnarok s'offrira un DLC gratuit le 12 décembre prochain. Ce DLC permettra aux joueurs de découvrir un tout nouveau mode roguelike. Sega a profité de l'occasion pour nous présenter pas un mais 5 nouveaux jeux dont le célèbre Jet Set Radio. Après plus de 15 ans d'attente, la série des Mana fera son retour avec Vision of Mana en 2024. Hideo Kojima a légèrement dévoilé Odd qui est développé en partenariat avec Xbox. Les créateurs de No Man's Sky dévoilent leur tout nouveau jeu Light No Fire. Il s'agira d'un jeu multijoueur fantasy de survie généré de façon procédurale. Xbox est également revenu avec le somptueux Hellblade 2 qui est toujours attendu pour 2024.
Pour terminer, Capcom annonce Monster Hunter Wilds sur console et PC en 2025. Beaucoup d'autres annonces étaient également de la partie et je recommande fortement de regarder la rediffusion complète de la cérémonie. Le lien de la rediffusion se trouvera dans la description. Mais le maître de la soirée n'est d'autre que Baldur's Gate 3 qui a été élu le meilleur jeu de l'année 2023. D'autres récompenses ont été décernées et sont à découvrir via la rediffusion. La vague de licenciements ne s'arrête vraiment plus, et maintenant c'est le studio Codemaster d'Electronic Arts qui est victime de licenciements. L'éditeur déclare que le studio doit procéder à des changements organisationnels. EA s'est dit prêt à fournir un soutien aux salariés impactés. Malheureusement, Tiny Build va également procéder à des licenciements avec 10 à 30% des effectifs licenciés. Le mode bonus No Return de The Last of Us Part 2 Remaster vient de se montrer en vidéo. Ce mode de jeu solo mettra les joueurs à rude épreuve dans une nouvelle expérience roguelike. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment. Dans une interview, l'acteur qui incarne Tommy Myler dans The Last of Us a fait une déclaration étonnante. Il n'a toujours pas reçu le scénario de The Last of Us Part 3. Il va même jusqu'à dire que le projet n'a pas commencé d'une manière ou d'une autre. Attention, Naughty Dog n'a peut-être dévoilé aucun de ses plans et cacherait peut-être la vérité sur ses personnages au maximum. Fortnite vient d'envoyer du lourd avec son chapitre 5. En plus des traditionnels changements de gameplay liés au jeu, Fortnite accueille une collaboration avec LEGO. Cette nouvelle expérience indépendante du jeu de base permettra aux joueurs de découvrir un jeu de survie et de craft dans le monde des LEGO. Pour l'occasion, plus de 1200 skins seront adaptés à ce nouveau mode de jeu et d'autres skins seront ajoutés au fil du temps. Fortnite signe également une collaboration avec Rocket League. Intitulé Rocket Racing, ce nouveau mode permettra aux joueurs de s'affronter dans des courses d'arcade à travers une sélection de circuits régulièrement enrichis. Pour terminer, Fortnite signe une collaboration avec Rock Band pour un nouveau mode de jeu de rythme. Les chansons d'Eminem seront disponibles dès la sortie du mode, et pour ceux qui s'en rappellent, l'interface rappellera beaucoup celle de Guitar Hero. Le cofondateur d'Ark Survival Evolved ne mâche pas ses mots sur la qualité des serveurs, en déclarant « Les serveurs sont dégueulasses, ils fonctionnent comme des... et leur stabilité est naze, nous devons l'améliorer. Cela ne saurait tarder. » Une chose est sûre, il faut souligner que cela a le mérite d'être honnête. Malgré les polémiques tournant autour de Starfield, le jeu atteint les 12 millions de joueurs. Phil Spencer a justement communiqué en indiquant que Xbox veut faire de Starfield son Skyrim, et souhaite que le jeu soit joué pendant de nombreuses années. Skyrim vient d'ailleurs de recevoir une nouvelle mise à jour ajoutant le menu création. Cette nouveauté permettra de regrouper les modes existants, les articles du Creation Club, et tous les futurs contenus imaginés par la communauté. Il sera également possible de rejoindre le programme de créateurs vérifiés afin de toucher des royalties sur toutes les créations vendues. Cela veut dire que les modes payants vont faire leur retour et cela ne plaît pas à tout le monde. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.